Bonjour, bienvenue à une autre vidéo d'Éric le bricoleur. Aujourd'hui, je réponds, comment je pourrais dire ça, à l'envie d'un de mes collègues, Rémi G, pour ne pas dévoiler son identité, m'a déjà dit, quand j'avais fait ma machette, de vanter les mérites de la mettre au défi. Ben, j'ai décidé de faire ce qu'il voulait avec plaisir. Puis là, j'ai tout préparé ma table. Puis là, j'ai mon sarrau, mais il ne me protégera pas de la soudure ou des éclaboussures de métal comme d'habitude. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester ma machette avec différents fruits et légumes. Puis là, vous allez dire, ah ben tu vas couper ça avec un outil qui a traîné partout, mais je l'ai désinfecté avec l'alcool à friction. Alors, il n'y a pas de danger. Ça va être très hygiénique parce que ça m'a coûté 26 $ de fruits et légumes et je n'ai pas l'intention de laisser ça gaspiller. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Éric Marcotte du Ramsud, Québec, Canada. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Voici le test en question. Le test de la machette par Éric le bricoleur. Je vais commencer par toutes sortes d'aliments en étant le plus mou jusqu'au plus dur. La tomate, la banane, la pomme, l'orange, la pomme grenade, la mangue, le melon d'eau, l'ananas et le rutabaga, communément appelé le navet au Québec. Bon, là, je fais le test de la tomate. Mais là, je vais la couper pour vous montrer comment ça coupe. Parce que si je fais de même, c'est certain qu'elle va écrabouiller. Là. OK? J'y vais doucement. Et voilà. Voyez la coupe? Une coupe parfaite. Fait que la tomate passe le test. Bon, pour le test 2, c'est la banane. Et voilà. Comme vous pouvez voir, c'est très bien. Je ne sais pas si vous voyez bien la banane. Et voilà, très bien tranché. Maintenant, c'est le test de la pomme. Comme vous voyez, maintenant, c'est le test de... Ben, j'avais dit l'orange, mais en réalité, c'est plus un pamplemousse. Ça, c'est une erreur de ma part. Et voilà. Aucune misère à le faire. Maintenant, le test numéro 5, la pomme grenade. Voilà. Le test numéro 6, la mangue. Plus que ça va, plus que je vais dans des fruits ou des légumes très durs. Oh! Vous voyez, ça commence à être raide. Mais pour finir la job, là, pour le test numéro 7, ça va être le melon d'eau. Le numéro 6, vous vous souvenez, c'était la mangue, ça l'a raté, mais je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Maintenant, le test numéro 8, l'ananas. C'est quand même assez raide. Nous sommes rendus au test final avec le bon vieux rutabaga, ou comme nous autres on appelle les Québécois, un navet, ou comme les vieux de l'époque appelaient un chou-tiam. Ça, c'était très bon à donner aux vaches, à manger. Mettez ça dans un moulin, que tu sois manuel ou avec un petit moteur avec des lames. Puis ils achètent ça tout en morceaux. Les vaches adorent ça. Ils donnent beaucoup de lait. Fait que là, je fais ce test-là. Puis après ça, on revient pour la conclusion de cette vidéo. C'est très dur, hein? Vous voyez, ça a pris 2 coups. C'est un peu plus corsé. Mais quand même, ça fait quand même une coupe franche. Fait que c'est ça qui conclut les tests de ma machette. J'espère que vous avez aimé. Parce que quand on teste une lame de couteau, on y va toujours de côté comme ça. On y va jamais comme ça parce que c'est évident qu'on se couperait. Fait que là, voici les résultats finaux de nos tests. Voici qu'est-ce qu'il y en est. Je ne sais pas si vous voyez bien le carton. Comme vous pouvez voir, la tomate, c'était réussi. La banane,
la pomme. L'orange, j'avais dit l'orange, mais en réalité, c'est un pamplemousse. Ensuite de ça, la pomme grenade, c'était réussi. Qu'est-ce qui est de la mangue, ça l'a raté, mais ça, je vais vous expliquer pourquoi. Le melon d'eau, ça l'a réussi. L'ananas, ça l'a réussi aussi. Et le rutabaga, ça l'a raté, ça aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, pourquoi que la mangue n'a pas fonctionné? Ça, je ne vous l'ai pas montré, parce que si je vous l'aurais montré, vous auriez compris tout de suite. Ça aurait, comment dire, fucké le punch de la fin. Voici pourquoi ça l'a raté. Le fruit est quand même pas pire, mais regardez qu'est-ce qu'il y a au centre. Je ne sais pas si vous voyez bien le noyau. C'est ça qui a fait que ma lame, elle a bloqué. Mais en 2 coups, elle a quand même coupé le noyau. C'est quand même assez raide, merci. Fait que ça l'a quand même marché. Puis le rutabaga, qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite démarcation. Ici, j'ai coupé. Ça l'a stoppé à peu près à cette hauteur. Donc, il manquait juste un petit peu de place pour que ça passe au travers. Alors, voici la fin de nos tests. C'est ça qui aujourd'hui était la vidéo. Et puis, j'ai ma fille Rose qui m'a aidé pour caméraman, parce que sinon, j'aurais passé mon temps à aller aux côtés du téléphone puis fermer ça. Puis là, ben, c'est pour ça que mon sarrau aujourd'hui ne m'a pas protégé du feu. Il m'a protégé des éclaboussures. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Pour ça, je porte des gants pour que ce soit hygiénique. Tous les légumes et les fruits que vous voyez, je vais tous les manger. Ça va être tout, ça n'aura pas de gaspillage. Fait que à la prochaine pour une autre vidéo d'Éric le bricoleur.